Et rebonjour. Donc on se retrouve pour un petit gameplay contre Millet, qui joue une team très intéressante, une team Kraapso, sur une map plutôt cac. Donc là, il a, je pense que la map lui va plutôt bien par rapport à ma team à moi. Donc sans plus tarder, je présente les équipes. Donc on a les Inis qui se coupent pas mal des deux côtés. Donc on a de son côté un sacré transpopier du Sacrière, un Kra qui joue flèche abso, flèche enfla, flèche magique, flèche chercheuse. Donc un Kra qui va bien frapper fort. Un Xelor dévouement cadran du Xelor. Donc bien pour gérer les invocations et pour booster le Kra. Un Yup, bon amplification. Donc comme ça va lui permettre de toujours rattraper son Kra là où il est, avec un banc et des amplifs. En plus d'être un très bon bloqueur. Et un petit Tenripsa qui joue soignant et moustimulant. De cette manière, le Kra il est en 10 PA et il a du soin. Donc sans plus tarder, on va commencer la game. Bon, j'avais jamais partagé de Kra Abso avant. J'en ai joué deux, ou peut-être trois, lors de cette bêta. Je trouve toujours que c'est un archétype qui est hyper intéressant à affronter. On verra ce que ça va donner. Je me rappelle plus trop de cette game, elle date d'il y a 2 jours, je crois. 2 jours ou 3 jours. Là, je me rappelle plus trop de comment ça s'est passé, ni des choix que j'avais fait. Ok, là, je booste comme toujours le panda et le sacri. Même si en soi, ça aurait été plus intéressant de mettre les deux accès sur le sacri. Entre les piliers, je préfère avoir un sacri en 7 PM ISO, avec œil de lynx. Surtout vu que je joue après son sacré à lui, je peux aller choper son Kra et bien le faire chier. Donc là, j'avance mon panda et mon Kra. Et je me mets sur la case PO classique sur le sacri. Pour pouvoir transpo de très loin et en même temps surprendre avec des assauts à beaucoup de PO. Bon, je mets une petite pente d'attaque classique. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de taper soit son Kra, soit son Sacri. Et vu que là, son Enripsa, il aura du mal à soigner, je veux bien en profiter. Et je vais faire le tour avec ce petit Tenutroph là. Et bon, je pense qu'on la jouera, il va la jouer autrement parce qu'il a le sacrifice héroïque, le miraculé. Donc il y a moyen que le focus shift assez vite lors de cette game. Ce qui est pas plus mal que ça non plus. Donc là, hop, je place mon panda de telle sorte à ce qu'il puisse pas me taper. On va mettre des chercheuses, c'est normal. C'est très fort, hein. Je me prends de jolis dégâts. Je pense que lui aussi, du coup. En fait, l'objectif vraiment contre les piliers de ce genre, c'est vraiment de mettre bas un des joueurs, enfin le pilier, pour qu'il ne puisse plus s'exposer comme il veut.
Il faut que j'arrête aussi de mettre des miraculés avec des persos comme ça. Parce que là, eux, ils ont des Célestines. Donc ils vont clairement soigner beaucoup plus. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je fais cette erreur-là et bon, bref. Vraiment, c'est un peu. Autant dire que sur un joli tour, Sankra, il peut clairement mourir. Donc là, il est un peu bloqué. Il va remplacer son crâne. Sinon, c'est trop dangereux. Moi, je vais replacer mon joli Ponda. Et on va se mettre derrière le cadran, je pense. Voilà. C'est exactement le bon game plan. Donc moi, pendant ce temps, je joue tranquillement. Je vais jouer derrière ce cadran. Je l'utilise à mon avantage. Voilà, j'ai eu de lynx exprès pour pouvoir mettre deux lancers de pièces. Voilà, je mets mes petits lancers de pièces. Bon, je me suis placé là. Bon, je me suis placé de dos, hein. Et vous allez voir la puissance de ce Kra, qui est juste génial. Sur une map intéressante, clairement, il peut avoir le match-up. Alors là, j'ai Giza sans Sacri, sans Kra, pardon. Mais, donc là, il va mettre une petite flèche en flat, très intéressante, en moins 49. Avec plus d'entité, clairement, mon perso mourrait. Et donc, il va sacrifier Heroic. C'est bien joué. Moi, j'en profite pour mettre un petit œil de top. Petit œil de lynx et une double magique. Autant tuer sans Xelor. Bien sûr, avec la flèche Abso, on fait beaucoup moins de dégâts par rapport à ce qu'on devrait faire. Ce qui est très fort sur cette compo, parce qu'il a pied du sacrière, il a la flèche Abso. Donc franchement, c'est vraiment estière. Un petit Axel toujours sur Sacré pour permettre les gros détacles et puis les placements facilement. Il va repousser mon Sacré, ce qui est plutôt bien joué. Et va placer son petit Kra. Donc là, bien sûr, j'ai pas envie de lui laisser la brochette. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre un premier assaut ici. Et mettre un assaut là, comme ça je lui enlève la ligne de vue. Enfin la ligne. Mais en même temps, je lui donne une grosse zone. Ce qui va lui permettre de prendre un Neutroph. Mais je préfère 1000 fois qu'il me prenne un Neutroph que de me prendre ces deux persos là, surtout qui sont sur de très belles cases, qui vont me permettre d'enchaîner. Là, effectivement, je mets le coup de bambou là où il faut.
Comme ça, mon potentiel de ouais, c'est très très important. Donc là, Sankra ne peut plus mettre de flèche abso plus enfla. Donc là, effectivement, je me mets là, comme ça, j'évite juste l'enfla classique, vu qu'il ne joue pas à son. Vraiment, le placement fait 80% du gameplay. Allez, le match-up, il peut faire... Bon, en réalité, 30% match-up et 70% placement. Bon, là, je lui bloque, bien sûr, là où il peut se retirer. Bien sûr, il pouvait pas avoir à la flèche chercheuse parce qu'il a moins de PO. Bon, je tente pas le détacle. À ce stade-là de la game, franchement, ça vaut pas la peine. Donc là, hop, petit coup là. Parce que je sais pertinemment que là, je vais l'avoir avec le petit vent repoussant. Hop, ça fait mal. En vrai, j'aurais pu avoir le kill, mais bon. Il me disait, j'aurais largement pu avoir le kill avec un petit lancer de pièce. Ah non, quoique, il avait. Je sais pas ce qu'il avait, mais je le tapais moi. Est-ce que je me suis pris un abso le tour d'avant? Je pense que oui. Ah oui, j'avais dû voir ça. J'avais dû voir l'abso du tour d'avant sur le Sacri et que j'allais pas finir, j'avais calculé. Effectivement, avec un petit lancer de pièces, là, c'était un peu coin flip. Ou 30%, plus là, il y avait la case à 10%, donc 40%. 40% même de fâche faisait 5 fois 1,4. Oui, j'avais le kill. J'avais le kill, j'ai juste mal calculé. Ok, bon, petite erreur, mais qui change pas vraiment l'issue du match. Là, il a abandonné. Donc, merci à vous d'être resté jusque-là. Et à très bientôt.